Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au MAC du Tour. Sourire aujourd'hui pour les supporters d'établissement Rosette Orange. Enfin, ils ont dit leur victoire, elle est là sur cette étape, une étape qui n'a pas été trop difficile aujourd'hui. Une bouée à passer à Céron aux environs du Rocher du Diamant. Mais alors, grand perdant, celui qui perd beaucoup de temps aujourd'hui, c'est Brasserie Lorraine. On le verra tout de suite dans le résumé. C'est parti. Comme il fallait s'y attendre, les ténors du général allaient très tôt se marquer sur cette étape les conduisant aux Anses d'Arly. Un parcours pas spécialement difficile, mais là encore le choix de voile s'avère déterminant. D'ailleurs, notre consultant expert l'annonçait déjà hier. Des vacanciers assistant au passage de la flottille devant le Club Med. En arrière, Tania Chaussure SME MSR a quelques difficultés, on le voit ici. À cet instant de la course, l'équipage Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle met en place une stratégie, partir au large, un cap qui va d'ailleurs la faire perdre beaucoup de temps à l'arrivée. De l'autre côté, les concurrents UFR Chanflon ou encore Rosette Orange sont déjà dans le bon coup. Jusqu'à la sortie de Sainte-Luce, c'est la position avec CDTM EDF qui a longtemps tenu un cap côté terre. L'Aïole californienne ira jusqu'à creuser l'écart avec Rosette Orange en deuxième position. Beau travail de l'équipage GFA Caraïbes qui distance notamment Aïdouvan. On assiste au passage des embarcations à la bouée de Céron. CTDM EDF est en première position. Établissement Rosette Orange passe deuxième. Arrive plus loin UFR Chanflore avec Somarec Petit Navire. À ce moment de la course, on peut penser que Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle a perdu déjà de bonnes minutes sur UFR Chanflore. La suite du parcours avec les autres équipages. On voit ici GFA Caraïbes, Aïdouvan est toujours au contact. Aux environs du Rocher du Diamant, UFR Chanflore est à la troisième position. L'équipage assure un peu plus son leadership au général. Une étape suivie par de nombreux vacanciers, les bateaux suiveurs ont déjà amorcé leur remontée sur les Anses d'Arly. Devant, la lutte est bien engagée entre CTDM EDF et Rosette Orange. La course est de toute beauté. UFR Chanflore semble laisser faire, mais ils n'ont pas encore dit leur dernier mot à ce moment. Nous atteignons Petit Anse. Dernier passage en revue des effectifs avec notamment des concurrents plus attardés. On voit Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle encore plus dans le lointain. On n'est plus très loin de l'arrivée. L'étape du jour aura été rapide. Les premières yoles ont bouclé le parcours au terme de 2 heures de navigation. Une arrivée qui sourit donc à l'équipage d'Aco, le patron de la yole franciscaine. Sur la plage, les supporters sont aux anges. L'Oyol remporte enfin sa première victoire d'étape. Mention très bien pour l'équipage CTDM EDF, belle deuxième place.
3e GFA Caraïbes. UFR Chamflore n'a désormais rien à craindre pour son maillot rouge. L'équipage accentue encore son avance au général. Le grand perdant de cette 6e étape, c'est Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle. Nous verrons tout à l'heure les classements. On voulait cette victoire-là pour nos supporters. Aujourd'hui, on gagne, c'est une bonne chose déjà pour l'équipe, parce que le moral était à 0. Aujourd'hui, on gagne, on a bien quand même géré la course. Et on gagne ici, pour nous, c'est une bonne chose. On a bien remonté le moral aujourd'hui, je pense que demain, ça va être encore l'attaque. On a envie de continuer de faire plaisir à nos supporters. C'est vrai, on n'a pas de chance à gagner sur le tour cette année. On va encore travailler et puis on va essayer de gagner demain et voire même dimanche. Et puis après, on va se remettre en question pour revenir plus fort l'année prochaine. Depuis la Brune Séron, on essaie de travailler pour avoir le meilleur cap possible pour pouvoir passer un seul bon. C'est un petit peu chaud par rapport à la mer naturelle et la mer de bateau en plus. Bon, c'est pas évident parce que les gens sont un peu imprudents, inconscients. Ils ne font pas vraiment attention à nous. Mais bon, on a bien géré nos efforts, on a bien géré, on est resté concentré du bout au bout. En deuxième, félicitations au groupe. Et puis, rendez-vous demain. Voilà, on a super bien bossé dans l'équilibre et on ne s'est pas affolé au début, on a rattrapé les yoles de tête et puis à l'entrée des Anzarlés, on a su utiliser les bonnes risées à terre et pour faire la différence. Avec le recul, hein, je pense que tout le monde aurait pu mettre nettement plus. La météo avait annoncé un peu plus de vent que ça, donc tout le monde a été... Ah, ça avait annoncé du 15-16 nœuds en vent, je ne crois pas qu'on ait eu ça. Donc, mais bon, ça a donné une belle régate, on est arrivé très vite en plus. Donc voilà, c'est bien. On a connu une belle étape aujourd'hui, alors chacun a plus ou moins un avis sur la question. Samuel Perrault, vous êtes plus habitué au football, mais on imagine que la voile vous dit quelque chose. Alors côté Yol, côté expert, vous allez dire quoi? Oui, c'est la tradition et donc j'ai eu la chance d'être au cœur de cette course. Donc pas trop difficile effectivement, ça a été assez rectiligne. Mais on a vu quand même de belles manœuvres, de belles manœuvres de la part notamment des équipes de tête. Voilà, l'expert, c'est vous. Je vais faire appel à une patronne. On va essayer de faire le bon choix de voile. Parce qu'aujourd'hui, ça va être déterminant. À mon avis, par rapport à ce que je vois là, c'est du 46-50. C'est la taille, à mon avis, qu'il faut mettre pour rallier Anse-d'Arlé. Rocher Diamant, le passage va être compliqué. Hein. Puis là, il y a beaucoup de vent arrière, donc ça sera en fonction du vent. En vent arrière, c'est compliqué, les patrons n'aiment pas ça. S'il y a beaucoup de vent, ils peuvent rouler. S'il n'y a pas de vent, c'est compliqué aussi. Donc aujourd'hui, le maître mot que j'entends là de la bouche des patrons, c'est prudence, gestion, prudence. Si j'étais patron, j'allais prendre des précautions vu que c'est la fin du tour, donc j'allais pas aller trop fort sur la voile. Et puis après, vu le temps aussi, ça peut changer, le vent peut augmenter, donc faut être prudent ce matin. Là, le vent, le côté des embarcations, voilà, c'est un peu particulier. Je pense que ça doit être assez sportif quand même à manier, quoi. Et négocier le vent et négocier la passe avec des bateaux comme ça doit être quand même très, très fort, quoi. Voilà. Je serais une patronne. Alors, une patronne, qu'est-ce que tu aurais fait pour rallier l'arrivée? Pour rallier l'arrivée, je vais donner des ordres. Voici le classement de l'étape du jour. Rosette Orange Caraïbes boucle le parcours en 2 h 6 minutes. À la deuxième place arrive CTDM EDF à 23 secondes. Troisième GFA Caraïbes à 5 minutes 03. Quatrième UFR Chamflore avec un retard de 5,32. Somarec Petit Navire est 5e à 7 minutes 12. 6e Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle qui passe les bouées d'arrivée avec 13 minutes de retard. 7e l'équipage Aïdouvant de Sainte-Anne à 14,50. 8e Bricobat Notitan à 15,40. 9e Zapetti La Palouza qui finit à 16 minutes. Et à la 10e place, on retrouve l'équipage même avec 17 minutes 20 de retard. Au classement général, l'UFR Chamflore est toujours maillot rouge. Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle est 2e avec 16 minutes 28 de retard. Le 3e du général, c'est Somarec Petit Navire à 1 h 13 et 47 secondes. 4e Aïdouvant, c'est très serré entre ces deux yoles, 8 minutes seulement les séparent. 5e GFA Caraïbes avec un retard de 1 h 59 secondes. 6e Rosette Orange à 2 h déjà du maillot rouge. 7e CTDM EDF. 8e SMEM. 9e Zapetti La Palouza. 10e Bricobat Notitan déjà à 3 h 11 secondes.
On voit ensemble la suite du classement général jusqu'à la 16e place où l'on retrouve Tania Chaussures, SME, MSR. La 6e étape Marin-Anse-Darlé, elle n'a pas été très longue, mais en tout cas, on a vu de belles choses, de belles passes d'armes, on va dire. Et puis peut-être Henri-Émile, un équipage qui a perdu dans sa stratégie. Je ne dis pas lequel. Aïe, 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 bonne question. Je pense que c'est peut-être Brasserie Lorraine Sarah. Exact. Bon. Je pense que tout ça s'est joué au niveau du choix de voile. Autant par le passé, ils ont gagné grâce au choix de voile, je dirais qu'ils ont un petit peu perdu aujourd'hui à cause du choix de voile. Je pense qu'ils ont été un petit peu trop prudents. Ils ont descendu leur surface de voile, je crois, à 42 mètres carrés. Et je pense que ce n'était pas suffisant pour au moins essayer de suivre UFR Chanflon. Il n'y a pas eu une question de cap aussi. À mon avis, ils sont partis très loin chercher le vent. Le vent n'était pas vraiment au rendez-vous au moment. Exactement. Ils ont été les seuls à faire ça, hein. Ils ont très tardé à empanner. Ils sont sortis au large, peut-être espérant récupérer les vents de la baie qui les auraient conduits sur la bouée au niveau de l'Anseron. Mais c'est vrai que cette tactique-là n'a pas tellement payé, quoi. Ils ont été distancés à la bouée et ils n'ont pu jamais refaire le retard. Il n'y avait pas vraiment de grosses difficultés aujourd'hui, mais on a pu voir un CTDM encore engageant, on va dire, volontaire. Dommage, hein? La difficulté, en fait, c'était le ventariat, quoi, qui était très long, donc c'est très fatigant, très usant. Et après la bouée de Séron, il a fallu, comme on dit, descendre en coin. C'est bon, mais elle avait fait ces là descendre en coin, donc ils descendent tête en bas, une allure qui est très difficile à tenir. On a vu que les gars de CTDM qui étaient les plus à terre, on pensait qu'ils auraient eu à empanner 2 fois. Eh bien, sous le même bord, ils ont quasiment rasé le pied du mont de l'Archer. Même moi, j'ai eu peur pour eux. Sincèrement, je pensais qu'avec une rafale, ils auraient atterri dans les rochers. Eh bien, les gars, ils ont montré comment est-ce qu'ils étaient bons. Ils ont vraiment maîtrisé cette partie-là de la descente pour arriver deuxième ici aux Anse-Darlé. Brasserie Lorraine a perdu quelques bonnes minutes sur la ligne, mais cette victoire de Rosette Orange, elle donne du baume au cœur aux supporters. Ah ben ça, c'est clair, hein. Les gars attendaient au moins une victoire sur le tour, quoi. Après tout ça devait nous attraper, donc il leur fallait au moins ça. Donc on sent que les cœurs sont resserrés, quoi, que c'est un petit peu reparti. Il reste encore 2 étapes et on espère qu'on reverra la Yole Rosette Orange devant, comme on aime la voir. On se retrouve demain. Dans notre sujet Les à côté du tour, ce soir, nous allons nous intéresser à la yole, côté conception, comment se fabrique une yole, à quoi sert le mât, quels sont les matériaux qui sont utilisés, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les yoles vont plus vite qu'il y a 20 ans par exemple. Le reportage de Bénédicte Di Geronimo et José Lechartier. Il est grand et lourd. Le mât est la pièce maîtresse de toute embarcation à voile. Grâce à sa robustesse, il confère à la yole puissance, stabilité et permet de supporter jusqu'à 80 mètres carrés de surface de voile. Du bois de côte au carbone, il a fait l'objet de polémiques car sa conception s'est éloignée de la tradition. Il y a quelques années, certaines yoles ont été disqualifiées car considérées non homologuées par la fédération. Aujourd'hui, bon nombre de yoles utilisent ce mât nouvelle génération qu'un fabricant de Lille a eu l'idée de concevoir. C'est des mâts qui sont creux, qui sont résinés à l'intérieur et à l'extérieur avec du carbone. Donc voilà, c'est notre conception, c'est Alizé Composite qui l'a conçu au marin. C'est un travail quand même, on a réfléchi un moment pour savoir comment faire avec plusieurs patrons. Ils sont beaucoup plus légers et ils sont plus raides. Donc ça n'empêche pas d'avoir moins de mâts en fait, parce que les mâts peuvent dépasser de la voile. On peut le voir sur certaines yoles, hein. Le mât a dépassé des fois d'1,50 m. Donc le poids dans les hauts est vachement réduit, donc ça permet aux yoleurs d'avoir moins de mâts. Donc déjà pour les yoleurs c'est plus simple, pour l'organisation c'est plus simple. Au départ inflexible, la fédération a finalement cédé il y a 1 an et demi en cause la difficulté à se fournir en bois côte. L'opération s'avérait trop périlleuse et extrêmement coûteuse. C'est une essence que l'on trouve en forêt qui s'appelle le côte et il faut aller les chercher très loin en forêt actuellement, avec beaucoup de difficultés. D'ailleurs, la dernière fois que nous avons fait une coupe de mât, nous avons été obligés de demander à l'armée de nous prêter un hélicoptère pour les enlever. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Alors pour ce faire, on a évolué énormément actuellement. Depuis 1 an, on a permis aux associations d'utiliser de nouvelles technologies, particulièrement le lamellé-collé, c'est-à-dire faire des mâts en bois avec une technique particulière qui permet d'avoir des mâts très résistants, beaucoup plus légers, mais qui ont quand même un coût beaucoup plus cher que ce que nous allons chercher en forêt. Le lamellé collé est un bois composite. Il s'obtient par collage de plusieurs lamelles en bois.
Sa fabrication est tenue secrète à ce jour. Seul inconvénient, son coût. Nous, on n'a pas autant de possibilités comme les autres. Parce qu'il y a de nouveaux mâts aujourd'hui. Et nous, on est toujours sur l'ancienne technologie. Donc, on se contente de ce qu'on a. Donc, les mâts de la nouvelle technologie, on va voir ce qu'on fera pour l'année prochaine. Les mâts qu'on a, ils ont pratiquement 10 ans ou plus. Donc, chaque année, on essaie de taper, redonner un peu de carbone pour solidifier, pour essayer de tenir la route. On n'a pas les moyens pour acheter les mâts que les concurrents achètent. Donc, on essaie de faire au mieux pour rester compétitif avec eux. Un coût encore trop élevé pour certaines associations. Ce mât nouvelle génération est vendu entre 4 000 et 6 000 euros. Et comme nous le faisons chaque soir, la minute du partenaire, des sponsors et des voiles, on y va. La marque Gull a rejoint le Tour des Yoles Ronde pour la première fois en 2008. 2018, ça a fait 10 ans de partenariat sur le Tour et nous en sommes très fiers. Aujourd'hui, nous pouvons activer ce partenariat au travers des événements sur l'eau, mais également aussi en magasin et au travers des médias. Les consommateurs et les suiveurs de la course ont les yeux rivés sur les bouées d'arrivée et de virage. Et c'est pour nous l'occasion de faire parler de la marque également pendant ce moment-là. J'ai pu suivre une étape du Tour des Yoles sur un canot suiveur et je me suis trouvé au cœur de la course et derrière une yole. Et là, c'est impressionnant le travail des yoleurs qui est effectué sur les bois dressés. Et ça change toute ma vision de par ce que j'ai pu voir au travers de cette course. La yole trinitaine, elle est située à 5 minutes de l'usine, donc on a la possibilité d'aller échanger, d'aller voir les coursiers, d'aller discuter avec eux, de voir comment font tous les préparatifs. Moi, dimanche dernier, je l'ai regardé préparer la yole et le fait qu'on soit là, le fait qu'on soit proche, eh bien, fait qu'on peut souvent échanger. La yole, il faut être dur au mal, il faut réussir à rester longtemps avant de se faire décrocher. Nous, ça fait 100 ans qu'on a cette entreprise qui est au Gros Morne. Cette valeur, cette ténacité, on l'a eu aussi malgré toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer. Eux ont rencontré un certain nombre de difficultés et ils ont réussi à passer au-dessus et à continuer à progresser régulièrement. Nous, on pense qu'on est une entreprise qui est située dans cette région du Gros Morne, qui a finalement peu d'activités qui permettent d'aider un certain nombre d'associations sportives. Et le fait qu'eux soient aussi dans une logique qui est de prendre des jeunes du Nord Atlantique, d'essayer de les former à l'aïeul, d'essayer de les occuper à faire quelque chose qui rentre dans le patrimoine martiniquais, et bien ça nous a convaincus de travailler ensemble. Demain, on remet le cap sur Fort-de-France. Alors, quelles sont véritablement les difficultés sur ce parcours? Alors, demain, on se darle Fort-de-France, donc avec un petit circuit dans la baie de Fort-de-France. Difficulté peut-être sortir d'ici, puisqu'il y aura un petit empannage à faire, mais bon, a priori, le vent ne sera pas très fort, d'après ce qu'on a vu, donc il faudra quand même faire attention à ça. Et puis après, le circuit à gérer dans la baie de Fort-de-France. Donc, il y aura sûrement encore un empannage à faire, je crois, à une bouée au large de l'île Ramier. Donc, il n'y a pas de grosses difficultés, simplement l'empannage, les empannages qu'il y aura à passer, au moment où il faudra les passer. Toujours des risques de dessalage pour certains équipages. Exactement, puisque c'est une manœuvre qui est très périlleuse, puisqu'il s'agit de faire passer la voile d'un bord à l'autre au vent arrière. Donc c'est la manœuvre la plus difficile en matière de navigation. Et le choix des voiles? Ce sera toujours fonction de la météo, quoi. Donc c'est vrai que là, UFR Chanfle aura une belle avance quand même sur Brasserie-Lorraine. Donc je pense qu'ils seront peut-être moins dans la gestion qu'ils ne l'ont été aujourd'hui. Donc on devrait assister, je pense, à 2 belles régates à venir, puisque les jeux sont presque faits quasiment. Et donc on dira que les équipages seront un petit peu plus libérés, quoi. Voilà, tout de suite on regarde le profil. Demain samedi, nous avons rendez-vous avec une belle régate. Départ 10h des Anses d'Arlé, nous qu'à descendre Foyal. Les Anses d'Arlé, Fort-de-France, l'étape de tous les dangers. Première difficulté, le passage entre les bouées vertes, porte de l'espace sud. Ensuite, direction la tour Lumina pour aller virer une bouée.
Et puis dans la foulée, on repart vers Port-Coé. La flottille sera bien visible depuis le Malécon. La suite du parcours, une nouvelle bouée jaune au large des 3 îlets, puis la dernière à aller chercher à Fond-Laillé juste avant l'arrivée devant la plage de la Française. Demain, la 7e étape, les Anses d'Arlé, Fort-de-France. Alors, question pronostic, les jeux sont ouverts. Audrey, tu penses quoi? UFR ou Rosette. Bon, eh ben, vos pronostics maintenant. Alors, les 3 yoles, c'est des ZDTM, UFR et Brasserie Lorraine. Je ne suis pas la course. Vous êtes pour quelle yole déjà là-bas? Je ne suis pas la course, je suis désolée, je suis là juste pour le plaisir. Ben, on espère Rosette, mais bon, voilà. Et la deuxième yole? UFR. Et puis la troisième? Et puis la troisième, Zapetti. Hein. J'espère que la yole Zapetti au moins gagnera une étape demain, puis on verra bien parce qu'ils ont joué de match cette année. Et les deux suivantes? Je dirais Rosette ou Chabignan. L'ancienne yole, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. J'aurais bien aimé que, je ne suis pas du marin, mais la yole de Boissy-Lorraine gagne le Tour de cette année. Alors on a dit Rosette, CTDM et Monsieur Bricolage. Pourquoi ce soir? Je sais pas. Intuition. Sincèrement, je dirais que Rosette, UFR Géant et puis Chanfleur, pardon, et puis l'autre c'est Boissy-Lorraine. Je pense que ce sont les 3. C'est déjà la fin de notre Mac du Tour. Merci de nous avoir suivis. On a passé un agréable moment. Rendez-vous demain soir. Très belle nuit. À demain.